Salam la team, j'espère que vous allez bien. Analyse après match, vidéo numéro 2. Donc la première était sortie, c'était un petit débrief à chaud. Je vais vous remettre le lien en haut à droite. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller d'abord regarder l'analyse simple du débrief à chaud. Et pour cette analyse numéro 2, on va parler des notes des joueurs, des flops et des tops. Et je vais bien sûr expliquer tout ça. On commence avec un Bolhi, 10 sur 10. Un Bolhi, 10 sur 10. Pourquoi 10 sur 10? Parce qu'il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a toujours répondu présent, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou sur les frappes lointaines. Alors certes, c'était pas des frappes inarrêtables, etc., etc., mais je lui mets 10 sur 10. En temps normal, j'aurais mis 8, 8,5, allez peut-être 9, mais je mets 10 sur 10 pour l'assurance qu'il a lors des derbies, des matchs officiels, des gros matchs, et l'assurance qu'il donne à ses défenseurs et à ses coéquipiers. Et un Bolhi sur ce match-là, c'est 10 sur 10. 10 sur 10 pour tout ce qu'il dégage et ce qu'il apporte. Voilà, aussi simple que ça. Ben Lamri, 8 sur 10. Un bon Ben Lamri, quelques erreurs. C'est pas le meilleur Ben Lamri qu'on a vu, mais c'est un Ben Lamri qui a fait le job, qui a été solide, qui a été là quand il fallait être là. Et voilà, 8 sur 10 mérité. Ben Sebaini sur le côté gauche, 8 sur 10. On aurait pas pu monter à 9 parce qu'il était partout. Il était dans les duels. Techniquement, c'était très propre. La relance était propre. Tout était propre. Bon défensivement, bon offensivement, techniquement juste, bon dans la relance. Enfin bref, du 8 sur 10, Ben Sebaini, valeur sûre. Hein. Valeur sûre. Attal, 5 sur 10. Attal. Beaucoup de choses à dire sur Attal, il revient doucement. Mais je pense qu'on a perdu le Attal de l'époque pour plusieurs raisons, les blessures, mais je pense qu'il y a autre chose que les blessures, quoi. Je pense que limite on n'est pas loin d'un mauvais œil ou de quelque chose dans ce style-là, personnellement, parce que c'est tellement affligeant de le voir comme ça. Et il doit vraiment se muscler, quitte à perdre de la vitesse. Attal doit se muscler, quitte à perdre de la vitesse, et être un joueur moins explosif. Il sera un peu moins bon dans ses débordements, mais au moins il se blessera plus. Et il faut qu'il se muscle. Là, ça peut plus continuer comme ça. Il doit avoir un vrai préparateur physique. Il doit, je sais pas, mental 5 sur 10. Donc voilà. Mandy 9 sur 10. Royal Mandy. Honnêtement, royal dans les airs, dans la relance, défensivement, dans ce qu'il dégage, au niveau des coups de pied arrêtés sur les corners, coups francs, il est là, il reste sur sa défense, il se place, il s'impose. Bref, 9 sur 10. Hein. 9 sur 10, Mandy, excellent. Zerouki, 7 sur 10. Alors Zerouki, 7 sur 10, je précise déjà que Zerouki, Belkebla, on va en parler, on va faire une vidéo sur le milieu de terrain, c'était déjà prévu avant même que la fin du match sonne, parce que j'ai vu des choses qui en ont confirmé beaucoup d'autres. Zerouki, 7 sur 10, pour la simple et bonne raison que c'est un match correct, correct, entre bon et correct, parce qu'il y a eu beaucoup d'excellentes choses et beaucoup de mauvaises choses. Mais ces mauvaises choses peuvent être largement corrigées, et il va s'améliorer avec le temps, il est jeune, donc c'est pas en fait gravissime. Ouais, c'est pas gravissime, on sent qu'il y a énormément de potentiel et on sent la formation chez Zerouki. Ce que j'ai aimé chez Zerouki, c'est sa façon de couper les lignes de passe des adversaires. Très très bon là-dedans. J'en ai vu au moins 6 ou 7 fois, il coupe proprement. Sa vision de jeu, il décale bien horizontalement. C'est-à-dire que quand il a la balle, il sait s'il doit décaler vers la droite ou la gauche. Voilà. Après, il est bon au pressing et il a beaucoup d'endurance. C'est-à-dire qu'on l'a vu devant, derrière, un peu partout. Par contre, manque de vitesse. Il n'arrive pas à couper les lignes, à trouver des passes entre les lignes adverses. Donc c'est pas un Benacer, quoi. Mais en rôle de sentinelle bien utilisé, il peut faire très mal. À voir s'il progresse, etc., qu'il améliore ses points faibles, etc. Mais ça, je pense qu'il y a du gros potentiel. Fegouli 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? J'aurais pu mettre 8, mais 7 sur 10 parce que j'ai trouvé Fegouli bon, un très bon match, un très bon match. Mais Fegouli a été lourd sur ce match, on l'a vu sur certaines courses. Bon, il y a l'âge, mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il n'est pas affûté physiquement. Euh, donc, euh, donc 7 sur 10 parce qu'il a apporté ce qu'il devait apporter, repli défensif, offensivement toujours présent, pressing, etc. Mais il n'est pas au top de sa forme. Et voilà, mais après, ça, avant les compétitions, il faut un préparateur physique. Et là, je pense qu'il faut qu'il trouve soit un autre club, soit quelque chose vraiment où il joue, mais toujours à un bon niveau. Belkebla, 5 sur 10. 5 sur 10, Belkebla, je ne l'ai pas trouvé super bon en relayeur. Euh, donc Belkebla, je ne dis pas en tant que joueur qu'il ne doit pas faire partie du groupe, mais pour moi, sa place c'est dans un milieu à deux, en double pivot avec un Zerouki ou quelqu'un de très offensif. Là, il va vraiment avoir un rôle de l'ombre. On va vraiment lui demander de faire un travail d'endurance, un travail d'homme de l'ombre, etc. Mais en relief, j'ai trouvé qu'il n'a rien apporté offensivement. Un relief est quand même censé apporter offensivement. Il n'a rien apporté. Il presse, oui, il presse, il va au bout des choses, etc. Mais je ne l'ai pas vu couper une grosse ligne de passe à l'inverse de Zerouki qui en a coupé beaucoup plus. Voilà, ce genre de choses, etc. On ne l'a pas trop vu.
Donc voilà, je pense qu'il doit faire partie du groupe, et moi je le vois plus en sentinelle ou dans un milieu à 2. Mais pour moi, il y a bien plus fort. Bennacer va revenir, donc le poste va se jouer entre lui et Zerouki en 6. Moi personnellement, je préfère Zerouki, mais j'ai toujours dit que je préférais Adam Zorgan, mais là c'est un autre sujet. Donc voilà, voilà 5 sur 10 pour Belkebla, j'ai pas trop aimé. Je vais de toute façon revoir le match et j'hésiterai pas à revenir sur ce que j'ai dit si j'ai faux, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Belkebla et Zerouki ont fait un très bon match. Pour moi, non, si je dois revenir à ces trois milieux de terrain, j'ai vu la Tunisie être beaucoup plus fort au milieu de terrain dans beaucoup de choses. Ils passaient les lignes, hein, ils arrivaient jusqu'à en défense. C'était notre défense qui était très, 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 très bonne. Mais le milieu de terrain, je n'ai pas vu l'équipe d'Algérie gagner la bataille du milieu de terrain. Beaucoup de gens l'ont dit, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, etc. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez que l'Algérie a gagné la bataille du milieu de terrain. Non, on a gagné défensivement et offensivement, on a été efficace quand il fallait l'être. Avec justement, ça permet de continuer la suite de la vidéo avec les notes, avec un Belaïli monstrueux, Belaïli. Mais je ne sais pas si vous avez vu le match ou si vous vous rendez compte, mais Belaïli c'était monstrueux aujourd'hui, techniquement, offensivement, en termes de pressing, en termes d'intensité. Ouais, là, Belaïli, il recommence à être affûté et il recommence à être physiquement prêt. Je pense que ce stage lui a fait énormément de bien. 10 sur 10, c'est le double passeur décisif. C'est lui qui fait la passe à Boudjer, remise de la tête, il s'impose dans les airs face à un défenseur. Euh, Oh non, je crois que c'était pas face à un défenseur, je crois que c'était face à Slity peut-être. Non, je sais plus. En tout cas, il s'impose dans les airs et le toucher de balle sur la petite passe en retrait de Riyad Mahrez, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Il faut un petit toucher de balle, il faut doser parfaitement sa balle, il faut faire croire qu'on va frapper, pas que ça soit mal fait, que ça soit surjoué. Non, lui, c'est vraiment parfaitement joué. La balle va à vitesse parfaite, ce qui permet à Mahrez de mettre l'effet parfait. Non, non, Belaïli, c'était monstrueux aujourd'hui. Top joueur, top joueur, top joueur. Mahrez 8 sur 10 pour son but, son implication, ce qu'il apporte offensivement, il est revenu défensivement. Bon match de Mahrez. Bounjah 6 sur 10. Bounjah 6 sur 10. Malgré qu'il a mis le but, c'est l'un des joueurs qui m'a le moins plu. Bounjah, il râle beaucoup avec l'arbitre. Il râle beaucoup avec l'arbitre un peu pour rien des fois. Il est lent dans son dernier geste, lent dans ce dernier geste. La vision de jeu par contre de Bounjah n'est pas au top comparé à un Belaïli, à un Fegouli, etc. Il met du temps. Des fois il a la balle, il y a Belaïli qui passe ça. Honnêtement, je vous dis, Bounjah il a loupé beaucoup de choses. Il a loupé beaucoup beaucoup de choses. Et c'est comme ça depuis la CAN. Il va mettre un ou deux buts, quoi qu'il est, c'est pas un gros buteur, en tout cas en sélection nationale, ce n'est pas un gros buteur, mais il sert dans ce schéma, notre façon de jouer, il est très utile parce qu'il a un rôle important en termes de pressing, d'aspirer les défenseurs un peu vers lui avec sa technique et son physique, etc. C'est un ensemble, Boudja, d'accord. Mais il y a trop de choses à corriger et j'ai l'impression qu'il ne veut pas s'améliorer depuis la CAN. Et j'ai l'impression que c'est parce que Belmadi le met dans un tel confort qu'il ne veut pas voir ce qui fait de mal. Et il y a beaucoup de choses qui fait de mal devant les buts. Quand il doit faire le dernier geste, il est lent. Quand il doit la décaler, orienter le jeu, il est lent. Il n'arrive pas à la passer, il n'arrive pas à orienter son jeu. À chaque fois, le défenseur qui se met devant la contre. Non, il y a beaucoup de choses sur Boudja, honnêtement, beaucoup de choses. Slimani 6 sur 10, bonne entrée, il a essayé, il a apporté offensivement, pressing, etc. À la fin, on est mieux revenu d'ailleurs. Quand le Boudja est sorti, que Slimani est rentré, parce qu'à un moment, la Tunisie avait bien pris le dessus. Donc voilà pour les notes, la famille. C'était une vidéo courte. On essaye de pas trop tarder. Mes flops, Atal, Belkebla et Bounjah à moindre mesure. Mes tops, Mbolhi, Mandi et Belaïli. Voilà, voilà la famille, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dès demain, enfin après tout à l'heure là, parce que la vidéo va être postée dans la nuit celle-ci, vers 4 h du matin. Donc demain soir, j'essaierai de faire deux vidéos. La prochaine vidéo, ça sera sur le milieu de terrain. Est-ce qu'on a gagné la bataille du milieu de terrain, oui ou non? Je pense que vous avez déjà à peu près la réponse avec cette vidéo-là. Et aussi une autre vidéo simplement comment dire, au niveau des joueurs en fait, à quel poste on a un problème, à quel poste on a des assurances, si on peut dire ça comme ça. Vraiment, les postes où on a un problème, on a quelque chose à améliorer, à corriger, à aller chercher. Voilà, ça sera les deux vidéos de demain. Et on finira avec une conclusion pour la Tunisie. Et ensuite, on enchaînera des vidéos pour tirer des leçons de ces trois matchs amicaux et parler de l'avenir de la sélection. Voilà, la famille, c'était tout. Je compte sur vous un maximum de pouces bleus. Participez en commentaire. One, two, three, viva l'Algérie. Salam.